L'Empire est la période qui succède à la République romaine. Il est scindé en deux périodes. D'abord le Haut Empire, qui commence en 27 avant Jésus-Christ et s'achève au début du IIIe siècle. La villa s'inscrit dans cette période. Vient ensuite le Bas Empire qui s'achève en l'an 476, date du début du Moyen Âge. Ce qui est aujourd'hui la Normandie faisait à l'époque partie d'une vaste province appelée Gaule lyonnaise. Cette province est visible sur la carte précédente sous le terme de Gallia Lugdunensis. Comme le montre l'image actuelle, au sein des provinces, se trouvent des cités. Au sens antique, une cité est le territoire d'un peuple gaulois. La villa gallo-romaine d'Isigny se trouvait au sein de la cité des Baiocas. La vire constituait une frontière avec la cité des Unelles. La capitale de la cité des Baiocas était Augusto Durum, qui correspond à la ville actuelle de Bayeux. La villa était implantée au sein de ce que l'on nomme la baie des Vets. Vets est issu du latin vadum signifiant « gai ». À l'époque, la zone était inondée et elle constituait un réel obstacle à la circulation. La villa était implantée sur une hauteur, à la limite des terres inondables. La villa gallo-romaine, découverte aux abords du cimetière, comprend une luxueuse résidence qui domine une vaste cour, qui jouxte un établissement autonome composé de bâtiments agricoles, lui-même organisé en petits lots. Nous voyons sur cette carte, en rouge la limite des polders. En gris, les anciens lits de la Vire et de l'Or, et en jaune l'ancien estuaire et les zones marécageuses. La résidence était luxueuse et équipée entre autres, d'un hypocauste, système de chauffage par le sol. Le sol de la pièce était surélevé au moyen d'un dallage installé sur des pilettes. Le vide situé autour des pilettes était alimenté en air chaud au moyen d'un conduit relié à un foyer extérieur. De nombreux débris de céramique ont été découverts sur place, et également des objets en verre et quelques monnaies. Sur le plan gastronomique, tout indique que 3 types de mollusques aquatiques entraient dans l'alimentation des occupants des lieux. Les coques, les moules, les huîtres. Tout un symbole pour Isigny.
Une statuette sous forme de représentation féminine a aussi été découverte. En voici un croquis. Sa tête et une partie de ses membres sont manquants, mais il est possible de la reconstituer car son type est connu. C'est une Vénus anadiomène, ce qui signifie Vénus sortant des eaux. Ces statuettes en argile blanche proviennent principalement du pays Arverne, où elles étaient fabriquées en grand nombre dans la vallée de l'Allier. Ces Vénus avaient une signification religieuse et à ce titre, pouvaient servir d'ex-voto ou d'offrande. Elles pouvaient également avoir un usage plus profane et par exemple, servir d'éléments décoratifs. La villa a probablement été abandonnée au début du IVe siècle. Même si, en l'état des connaissances, rien n'explique cet abandon, on peut souligner que cette période correspond avec les premières incursions saxonnes sur les rivages des Gaules. À l'instar des Vikings quelques siècles plus tard, ces Saxons menaient leurs embarcations à l'intérieur des estuaires pour piller les terres. On peut alors imaginer que notre villa, située sur une hauteur au sein du golfe de Vire, était alors trop exposée et que ses habitants se sont peut-être résolus à quitter les lieux. Mais cela est une autre histoire.